Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On est lundi matin, donc c'est un épisode coulisses. Comme chaque lundi matin, je te retrouve à mon bureau avec quelques notes, quelques réflexions que j'aimerais te partager, que j'ai en tête en ce moment. Le programme pour aujourd'hui, si tu es en podcast, du coup n'hésite pas à venir me voir sur YouTube, ce sera peut-être plus intéressant que juste à l'écoute. Le programme pour aujourd'hui, comme d'habitude, un petit check-in matinal pour simplement t'encourager à en faire de même. Le planning de la semaine, le programme de la semaine, on va parler de l'équation du génie, l'équation de la Soul Force, un grand classique cette année dans l'Optimize Coaching, quelque chose de très très puissant que j'aimerais bien te montrer. Et on va particulièrement parler de concentration et d'attention. J'essaierai de faire un petit peu plus court que la semaine dernière. On y va. Le petit check-in matinal. Donc comme d'habitude, les stats sur l'Aura Ring et le process 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé ou moins bien passé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer dès aujourd'hui. Ce que je note, j'ai eu une semaine assez chargée. Je suis parti la semaine dernière à Aix-en-Provence, notamment pour un atelier formation vendredi qui a été très très intense, très particulier. Donc semaine dernière, niveau sommeil assez compliqué. Je suis plutôt bien reparti hier. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Toujours deux variables qui sont très importantes pour moi. Je note rythme cardiaque le plus bas possible au repos, qui est en baisse, c'est une bonne chose. Et la variabilité du rythme cardiaque qui est en hausse, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je suis allé me coucher à 22h18, c'est plutôt éloigné de mes standards. Je vais essayer de corriger ça dès ce soir. En réalité, je suis resté très tard sur les écrans hier, bien plus tard que d'habitude. J'ai bien violé mon digital sunset, mon coucher de soleil digital, comme ça peut arriver de temps en temps. Hein. C'est aussi l'idée de te montrer que tout n'est pas parfait. Qu'est-ce que je peux faire ce soir pour corriger? Mon repas avant 18h30, mon digital sunset avant 19h30. On y va, on tente ça. Le Carpe Diem Journal. Énergie, travail, amour, identité, vertu, comportement. Spartan athlète, yes. Coach leader, âme sœur. Et quelques vertus. N'hésite pas à voir d'autres épisodes si jamais tu veux en savoir plus sur cet exercice qu'on fait dans l'Optimize Coaching Club, l'OCC, le groupe de coaching, chaque matin. Et comme chaque jour, c'est toujours day one, on se réengage dans notre excellence au quotidien. Le programme de la semaine, on va voir cette semaine trois livres que j'aime beaucoup. Happiness of Pursuit de Chris Guillebeau. On va voir Born for This de Chris Guillebeau également. Et on va voir, alors c'est Daily Rituals, le texte original que j'ai lu. J'ai la version française là, de Mason Curry, Tic et Toc des grands génies. On va parler, on va dire, quête de sens. Alors là, c'est vraiment l'idée de la quête. Là, c'est plutôt l'idée de trouver un job qui correspond parfaitement à ce dont pourquoi on pourrait être fait. Et là, on est plutôt sur des idées créativité. C'est assez passionnant. Donc ça sort, j'ai déjà tourné les épisodes, très bonne nouvelle. Ça sort mercredi pour Happiness of Pursuit, vendredi pour Born for This et samedi matin pour Daily Rituals, Tic et Tac des grands génies. Ok, alors l'équation du génie, du coup, on y vient. On parle de Soul Force dans l'Optimize Coaching. Donc Soul, c'est l'âme, hein, on pourrait dire une sorte de force intérieure. C'est ce qu'on cherche à cultiver dans notre excellence au quotidien, c'est de cultiver la force de pouvoir agir à notre meilleur. On pourrait parler de l'équation du génie. Okay, j'aimais bien l'idée dans la Rome antique, quand on parlait de génie, tout le monde était un génie en fait. Quand on agissait avec génie, c'était le divin en nous qui agissait. Quand on agissait avec excellence, on faisait preuve de génie. Et donc on a une équation avec 5 variables, une équation absolument passionnante qui résume en fait tout le travail qu'on pourrait faire ensemble, avec cette idée que au fil du temps, si on maximise nos variables, alors j'aime pas trop maximiser, parce que c'est un peu trop statistique, si on embrasse notre excellence, notre meilleur niveau sur l'énergie, la concentration et le win, le what's important now, le qu'est-ce qui est le plus important maintenant, qu'on fait preuve d'une régularité absolue, on obtient un résultat plutôt intéressant. Donc cette équation, c'est le temps fois
Ensuite, parenthèse, énergie fois concentration sur ce qui importe le plus. Puissance, régularité. Puissance, régularité. Puissance, la constance. Et quand on fait, c'est assez intéressant, quand on fait quelques calculs sur cette équation, disons que ça résume bien parce qu'on pourrait montrer qu'on va laisser le temps de côté. Okay, le temps, on a peu de contrôle dessus, il suit un rythme plutôt linéaire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, 1 seconde égale 1 seconde. On a beaucoup plus d'influence sur ces 4 variables-là. Et la puissance du travail qu'on va pouvoir faire au quotidien va dépendre de notre énergie, de notre capacité à se concentrer sur ce qui compte le plus et à répéter. Quand on a ces 4 variables-là et qu'on les fait progresser, en général, vraiment, on peut s'attendre à des choses très intéressantes dans notre vie. L'énergie, on peut faire des petits calculs d'ailleurs, assez passionnants. Si tu as 1 partout, on va dire entre 1 et 100, 1 fois 1 fois 1 puissance 1, tu obtiens 1. Si tu es à 100 partout, alors je vais te montrer le calculateur, parce que ça c'est quelque chose d'assez fou. Alors, je vais voir comment je peux le faire, parce que du coup, voilà. Alors non, dans l'autre sens. Ok, excuse-moi, je reprends le pied du coup. Si je fais 100, alors non, je vais repartir à 0. J'ai pris le calculateur de Google. Donc 100 à l'énergie, fois 100 sur la concentration, fois 100 sur notre capacité à être concentré sur ce qui compte le plus. Okay, et qu'on le met à la puissance 100, parce qu'on est hyper régulier, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'infini. C'est assez fascinant. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens. Ok, c'est toujours des petits réglages. J'espère que c'est mieux avec un pied d'ailleurs. Hein. Je vous avais dit la dernière fois que j'écoutais vos retours. Et donc, bon, l'idée est relativement évidente. On a la variable, à quel point on est capable, la variable énergie, pardon, à quel point on est capable d'avancer vers notre objectif si on n'est pas capable d'avoir une énergie pleine au quotidien. On aime bien dire que c'est très difficile d'aller accomplir de grandes choses quand c'est très difficile de sortir de son lit le matin. J'aime bien y mettre 4 variables. Alors ça, c'est relativement nouveau aussi dans mon travail. J'ai eu tendance, quand je parlais d'énergie, depuis le début de ce contenu, à toujours parler des fondamentaux, notamment eat, move, sleep, manger, bouger, dormir, qui sont fondamentaux. Aujourd'hui, j'aime bien diviser cette variable énergie en 4 autres variables: corps, cœur, mental ou esprit, on va dire, et l'âme. Avec ces 4 domaines d'énergie physique, émotionnelle, énergie mentale, avec clarté d'esprit, et l'énergie de l'âme en fait, l'énergie qui vient de l'intérieur. On pourrait parler de force qui nous dépasse, de spiritualité. On pourrait parler de quête de sens en fait, quand on est aligné avec qui on est, avec notre propre génie, avec ce qu'on veut faire au quotidien. Donc, on optimise cette variable-là. Littéralement, on augmente nos résultats avec une évidence plutôt intéressante. La concentration, là c'est pareil. On veut une concentration profonde qu'on contrôle sur notre processus. Et on va développer un peu là, parce que j'ai quelque chose d'hyper intéressant à te partager. Tu vois, c'est assez fascinant. L'idée, c'est voilà, d'être... quand on est trop distrait au quotidien, c'est beaucoup trop compliqué d'avancer avec sérénité. Et le What's Important Now, c'est pareil. Si jamais j'ai beaucoup d'énergie, que je suis capable de me concentrer pleinement, mais qu'en fait, je me concentre sur n'importe quoi, je me concentre sur des choses qui comptent pas vraiment pour moi finalement. Où est le résultat final? Le résultat n'est pas très élevé. Okay, on veut réussir à identifier ce qui compte le plus et à se concentrer pleinement dessus. Je t'ai fait une petite cible là. Tu vois, on veut réussir à avoir une pleine concentration sur quoi? Sur ce qui nous importe le plus. On parle de concentration ciblée en fait. C'est pour ça que je te fais une cible. On veut une concentration ciblée. Et on veut bien sûr avoir une régularité absolue. Et d'ailleurs, regarde, si on refait un petit calcul, si on met 10 et 10, okay, on va dire sur une échelle de 1 à 100, si on met 10 là, mais qu'on met 100 là, on obtient 10 puissance 300. Okay, je pense que c'est plutôt intéressant. Si on met 100 dans chaque variable, mais qu'on met que 1 là, ou qu'on met 0 même, on va dire qu'on met 0, c'est encore plus simple, on obtient 1. Okay, on n'a pas grand-chose. La régularité est fondamentale. Alors, juste le petit partage du jour concerne cette idée de concentration. On va même dire plutôt cette idée d'attention. J'ai vraiment envie de te partager une citation qui me fascine là-dessus, sur l'attention. Alors, juste, tu veux progresser dans ta concentration, qu'est-ce que tu peux embrasser comme process? Je te propose 3 petites étapes. Une intention très claire de pourquoi tu vas être concentré.
quels sont les obstacles qui se mettent en travers de ton chemin. Je suggère par exemple ce type d'appareil-là. N'importe quel appareil avec un écran d'une manière générale sera en général un obstacle à une concentration. Et quel est le plan, quels sont les plans que tu peux mettre en place pour contrer chacun de ces obstacles-là. Okay. Herbert Simon, prix Nobel. Okay. Herbert Simon, on le connaît parce qu'il nous partage cette citation que l'on véhicule beaucoup aujourd'hui. La richesse de l'information crée la pauvreté de l'attention. Okay. On va aller plus loin avec la vraie citation, en fait, avec ce qu'il a vraiment dit en 1971. Et retiens bien ça. Okay, retiens bien 1971, c'est très important. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'informations, crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Je ferme les guillemets et je vais te répéter cette dernière phrase en deux parties. Une abondance d'informations crée une rareté de l'attention, mais surtout crée le besoin, et j'insiste sur besoin, de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. On est en 1971, je ne sais pas si tu te rends compte, c'était il y a 50 ans. Donc il y a 50 ans, il y a Herbert Simon qui nous parle d'un besoin de répartir efficacement notre attention parce qu'on a une surabondance des sources d'informations. Une surabondance. Il y a 50 ans, il y avait quoi? Il y avait 5 chaînes à la télé. Il y avait encore des téléphones à roulettes en fait. Les téléphones étaient à roulettes. Je ne sais même pas si ça existait déjà, mais je crois que si. Mais il y avait... Les chaînes à la télé se comptaient sur les doigts d'une main. Les sources d'informations se comptaient sur les doigts d'une main. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, Herbert Simon identifie un problème qui existait il y a 50 ans, alors qu'on pourrait dire que sur une échelle de, je ne sais pas, 1 à 1 million, on était littéralement à 1,1 sur la surabondance des sources d'informations par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les sources sont disponibles en quantité infinie. Si tu veux une information aujourd'hui, tu peux aller sur Internet et tu peux la trouver, on va dire une information d'un média, par exemple. Bon, il y a combien de médias aujourd'hui? Tu peux trouver, je ne sais pas, des centaines de sources différentes. Avant, tu avais un journal. Tu recevais un journal le matin. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il nous dirait Herbert Simon aujourd'hui? À mon avis, il nous dirait que, à l'évidence, on a encore plus besoin, et avec 1 million de fois plus d'intensité, de répartir efficacement notre attention. Et qu'est-ce que ça veut dire répartir efficacement notre attention? C'est ça. C'est d'avoir une concentration ciblée. C'est-à-dire que si je suis capable, aujourd'hui par exemple, aujourd'hui regarde, je reprends mon Carpe Diem là, mon Carpe Diem journal, mon exercice, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon action sur ma partie travail, Deep Work 1, 2, 3. Mes 3 phases quotidiennes de Deep Work. Okay. Bon, si mes 3 phases de Deep Work sont complètement ciblées vers ce qui importe le plus pour moi aujourd'hui, est-ce que je vais accomplir un travail qui va être relativement efficace? À l'évidence, oui. Si je me mets à me disperser à droite à gauche, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça va être beaucoup plus compliqué, d'autant plus que je n'aurai pas fait preuve de régularité et j'affaiblis mon pouvoir. J'affaiblis toute ma force que je pourrais avoir à l'intérieur. Okay. Je trouve ça absolument dingue qu'on soit en 1971 et qu'on puisse dire qu'on est dans une surabondance des sources d'informations. Okay. D'autant plus quand on voit comment le monde a évolué sur ces 50 dernières années. Il faut bien comprendre que notre attention, et on utilise le même mot pour dire la présence, la concentration, l'attention, peu importe, on va utiliser les mêmes mots. Tous les psychologues de la psychologie positive aujourd'hui vont nous dire que c'est notre plus grand pouvoir. Littéralement, notre attention est notre plus grand pouvoir. C'est la variable qui est la plus corrélée avec notre bonheur. D'une manière très simple, si je ne suis pas capable de mettre mon attention, de mettre le projecteur de mon attention sur ce que je veux, quand je le veux, où je le veux, au moment où je le veux, je vais avoir du mal à être heureux. Je vais avoir du mal à être heureux au quotidien parce que je serai complètement dispersé.
ils nous disent qu'un esprit qui est dispersé, c'est un esprit qui est malheureux. D'autant plus, et j'insisterai encore plus du coup, dans la période de crise que l'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on montre d'ailleurs que les esprits distraits ont beaucoup plus de mal à se relever de n'importe quelle crise, ou de n'importe quel échec. Bon, j'aurais envie de suggérer que la situation actuelle aujourd'hui, avec notamment le Covid-19 et tout ce que ça entraîne en 2020, on est octobre 2020 au moment où j'enregistre cet épisode. Bon, plus on va avoir une âme dispersée, plus on va avoir un esprit dispersé, plus on va avoir une difficulté à se concentrer précisément dans ces moments-là sur ce qui compte le plus. Ok ? Je vais m'arrêter là. Donc, les 3 livres de la semaine, Happiness of Pursuit, Born for This et Ticket of des Grands Génies, ça sort mercredi, vendredi et samedi. Et ensuite, retiens bien cette équation, quoi. Elle est absolument fondamentale. Énergie fois concentration fois qu'est-ce qui est le plus important maintenant ? Puissance, régularité. Puissance, régularité. On a une régularité avec une force exponentielle. Ok ? Et du coup, Herbert Simon, pense à ça. Pense aujourd'hui peut-être à ça. Imagine, il y a 50 ans, abondance d'informations. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Franchement, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Ok ? Je te laisse également réfléchir à ça. Là. C'est très, très intéressant, ces idées d'énergie. On parle beaucoup de t'as besoin de plus d'énergie, et dors un peu plus, mange un peu plus. Bon, l'idée c'est que c'est pareil. Hein. Si tu n'es absolument pas aligné avec qui tu veux être ou qui tu pourrais être aujourd'hui, si tu n'es pas connecté en fait à ton excellence, comme j'aurais plutôt tendance à le dire, si tu es en surcharge mentale, si c'est le bordel dans la tête, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu peux être au top sur ton énergie physique. Hein. Les chances seraient que finalement ton énergie serait plutôt basse au quotidien. Ok, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Dis-moi toujours ce que tu penses de ce type d'épisode, si je continue ou si je reviens face caméra, même le lundi. Ok, je te laisse me dire. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te retrouve mercredi pour parler de quête avec Chris Guilbeault. Salut!